Et si Godzilla devenait maléfique maintenant? Il a déjà montré des niveaux croissants de colère et de ressentiment envers l'humanité depuis qu'ils ont libéré Ghidorah de sa prison glaciale en Antarctique. Erreur après erreur, l'humanité continue de creuser un trou dont je ne crois pas que Godzilla les sortira cette fois-ci. Même les fans du roi des monstres le traitent de tyran. Il existe un vieux mythe transmis par les Iwis, un mythe facile à manquer. Jusqu'à ce que l'on se plonge dans la novélisation de Godzilla contre Kong, il parle d'une créature connue sous le nom de Xosla-Halawa, le grand ennemi éternel. Dans leur légende, cet être que beaucoup pensent être Godzilla ou l'un des siens, aurait un jour mangé une étoile filante tombant du ciel, consommée par ce titan, et ce faisant, il fut changé, déformé, corrompu. Le pouvoir qu'il a acquis était immense, mais le prix à payer l'était tout autant. Cela l'a rendu maléfique. Il n'était plus un gardien de l'équilibre, mais un monstre de pure haine. On pense maintenant qu'il parlait de Godzilla, qui, de leur point de vue, était avide de pouvoir. Mais leur histoire annonçait peut-être aussi quelque chose qui restait à venir. Un mythe devenu réalité. En fait, si les rumeurs sont vraies, Godzilla se retournera complètement contre l'humanité et mènera une guerre totale. Heureusement qu'il est de notre côté. Pour l'instant. Mais comment? Eh bien, aujourd'hui, nous allons rassembler les éléments que nous connaissons pour essayer de comprendre comment cela pourrait arriver et comment cela affectera le Monsterverse dans son ensemble. Godzilla va-t-il devenir maléfique? Découvrons-le. Bien sûr, abonnez-vous et écrasez le bouton de notification. Oui, même vous, les 70% qui n'êtes pas abonnés. Alors allez-y, une supernova arrive. Bienvenue chez vous, chers résidents. C'est votre mère Alistair de retour une fois de plus, et le plateau de Godzilla X Kong Supernova vient de nous donner plus d'indices sur ce à quoi nous pouvons nous attendre avec le prochain film du Monsterverse. Dans les films Monsterverse les plus récents, nous avons commencé à voir un changement dans l'attitude de Godzilla envers l'humanité, et ce n'est plus vraiment amical. Alors qu'il était autrefois considéré comme un protecteur réticent, ses actions récentes suggèrent qu'il s'est lassé de notre présence depuis son attaque navale dans la mer de Tasman dans Godzilla vs Kong, jusqu'aux énormes dégâts collatéraux causés dans Godzilla X Kong, le Nouvel Empire. Cette version de Godzilla ne fait plus d'efforts pour protéger les gens. En fait, il semble être davantage concentré sur l'affirmation de sa domination, même si cela signifie piétiner des villes ou libérer des radiations dans des zones densément peuplées. C'est comme s'il considérait l'humanité au mieux comme une gêne, au pire comme des obstacles sur son chemin. La frontière entre gardiens et menaces commence à s'estomper et cela le rend plus dangereux que jamais. Et ces actions n'ont pas échappé à l'humanité. Dans Godzilla X Kong, l'Italie en veut à Godzilla pour avoir causé des destructions incommensurables, malgré le fait qu'il ait sauvé le pays de l'invasion de Silla, et je suis sûr que le Brésil et l'Égypte ont aussi des choses similaires à dire. Alors, quelle est la solution? Plus tard dans le film, et même dans la novélisation, il est suggéré que l'humanité va faire la guerre aux Titans en prenant le contrôle des opérations dans la Terre creuse et en allant les affronter pour mettre fin aux Titans au cœur de leur lieu de naissance. Et avec les récentes photos de tournage qui ont fuité de Godzilla X Kong Supernova, il semble que la réponse de l'humanité à ces problèmes prenne la forme de G-Force, qui pourrait faire son entrée dans le Monsterverse tout droit, sorti de l'ère Heisei. Cette force spéciale a été créée pour défendre le monde contre les attaques de monstres, que ce soit depuis la mer, la terre, les airs ou même l'espace. En utilisant la G-Force, l'humanité pourrait enfin repousser les titans pour revenir à un monde sans la peur constante de voir surgir d'énormes créatures des océans et emporter des milliers de vies. Cependant, s'il y a bien une chose que Godzilla n'aime pas, c'est qu'on vienne défier son trône, une affirmation de domination. Il ripostera et fera tout ce qui est nécessaire pour rétablir l'équilibre de la nature, où il reste le titan alpha. Ce qui signifie que ce sera peut-être la première fois que nous verrons l'humanité dans un conflit total avec les titans et Godzilla. Nous avons déjà eu quelques extraits de batailles auparavant, mais rien à l'échelle de ce que cela laisse présager. Mais en quoi cela rendrait-il Godzilla maléfique? Il suit simplement son instinct de base pour rester au pouvoir.
Bien sûr, du point de vue de l'humanité, Godzilla sera en train de les traquer et de les détruire activement. Son arrivée signifierait la perte pour toute personne en position de pouvoir, d'autorité ou même simplement assez malchanceuse pour se trouver sur son chemin, car pour lui, nous ne sommes plus de simples spectateurs innocents, nous faisons partie du problème. Godzilla cherchera probablement aussi à se renforcer, comme il l'a fait dans le Nouvel Empire, mettant de côté le bien-être de l'humanité et des titans, si cela lui permet de devenir plus fort et plus puissant, prêt à affronter toute attaque à venir. Ces actions à elles seules entraînent la mort de milliers de personnes alors qu'il traverse les villes et anéantit des titans qui ne faisaient que s'occuper de leurs propres affaires. Godzilla deviendrait le tyran que les Iwi soupçonnaient qu'il était, le monstre qui a dévoré une étoile. Mais que fait Kong pendant toute cette épreuve? Jusqu'à présent, il était du côté de l'humanité et il la défendait activement après une attaque de titans. Kong, pendant une partie de ce film, serait dans la Terre creuse, protégeant sa nouvelle famille, Zuko, et le reste de la tribu, grandissant et retrouvant leur civilisation perdue ainsi que leur place légitime dans l'écosystème. Ce sera paisible jusqu'à ce que l'humanité entre dans la Terre creuse et commence activement à tout faire exploser autour d'elle. Et Kong aurait des flashbacks de ce jour sur Skull Island, des hélicoptères arrivant et troublant la paix, le feu et les explosions remplissant l'air. Cela mettrait Kong et sa tribu en colère, et il riposterait, nous rappelant que Kong n'est pas un pacifiste et qu'il défendra son foyer. Avec seulement quelques personnes en qui une monarchie peut avoir confiance, il aura besoin de leur aide pour rétablir l'équilibre et arrêter l'invasion de la Terre creuse, ainsi que l'extinction des titans. Et avec l'aide de Shime, ainsi que du seul monstre capable de calmer Godzilla, à savoir Mothra, il se dirige vers la surface pour tenter de mettre fin au chaos. Mais cela nous amène à la raison pour laquelle cela pourrait s'appeler Supernova. Le titre semble avoir une signification extraterrestre. Ça évoque quelque chose de cosmique, quelque chose d'immense, quelque chose qui ne vient pas de cette Terre. Cela suggère qu'une force puissante venue de l'espace est sur le point de s'abattre sur le Monsterverse et de tout bouleverser. En fait, si vous regardez les couleurs de ce logo, elles ont été conçues spécifiquement à partir des premières images jamais prises d'un trou noir. Ce qui signifie que quoi que cela représente, ce n'est pas de cette Terre et c'est incroyablement puissant. Les gens pensent que Godzilla de l'espace va venir sur Terre, mais ce n'est pas si simple. Maintenant, si on regarde les indices laissés par les acteurs, ils ont mentionné des choses comme une étoile filante et un dinosaure à première vue. Ça paraît vague, mais quand on y réfléchit vraiment, cela pourrait faire allusion à une météorite et à Godzilla, une étoile filante s'écrasant sur la Terre et déclenchant quelque chose d'énorme. Pas seulement pour la planète, mais aussi pour le roi des monstres lui-même. Et où cela pourrait-il atterrir? Eh bien, d'après le teaser, tous les indices pointent vers Sedona, en Arizona, un endroit entouré de mystères surnaturels et de nombreuses observations d'objets volants non identifiés, qu'elles soient vraies ou fausses. C'est à vous de décider. Si c'est là que la météorite s'écrase, elle pourrait apporter avec elle une source inimaginable de radiation extraterrestre. Quelque chose dépassant de loin tout ce que la Terre a connu. Et dans la quête de Godzilla pour plus d'énergie, s'il absorbe cette radiation, il pourrait non seulement devenir plus puissant, mais aussi évoluer. Mais pas dans le bon sens. Cette transformation pourrait le transformer en quelque chose de bien plus dangereux, quelque chose d'irrationnel et de méconnaissable. Nous pourrions avoir affaire au monstre contre la version de Godzilla de l'espace, non pas comme un clone séparé, mais comme une forme corrompue et mutée de Godzilla lui-même. Une infection extraterrestre qui altère son acide désoxyribonucléique, brise son esprit et le pousse à bout. Gon serait le Godzilla qui maintenait l'équilibre, et à sa place, une créature poussée par une rage cosmique, une rage. Son comportement territorial habituel serait amplifié en quelque chose de bien plus brutal. Un carnage total et indiscriminé. La créature dont Iwi a parlé, Zoslahalawa en chair et en os. L'humanité ne serait plus seulement un dommage collatéral, nous serions la cible. Mais cela soulève la question, où allons-nous maintenant? Comment cela se termine-t-il? Existe-t-il un méchant encore plus grand? Kong devient-il le héros? Qu'arrive-t-il à Godzilla?
Tout cela reste un mystère, mais nous pouvons toujours spéculer avec une idée qui vient du titre lui-même. Dans notre vidéo récente, nous avons supposé que le titre ne fait peut-être pas seulement référence à quelque chose venant de l'espace, mais aussi à quelque chose qui arrive réellement à Godzilla. Après avoir absorbé trop de puissance, Godzilla pourrait commencer à surchauffer et à fondre, tout comme il l'a fait dans Godzilla contre Destroyer. Cet acte de combustion pourrait être décrit comme une supernova. Après tout, Zosla Halawa et donc Godzilla était le monstre qui a dévoré une étoile. Et que se passe-t-il lorsqu'une étoile meurt? Oui, elles deviennent des supernovas. Donc, le titre pourrait faire référence à deux choses. L'objet extraterrestre qui transforme Godzilla en quelque chose de maléfique, mais aussi à l'acte de fusion. Cela pourrait marquer la fin du Godzilla que nous connaissons dans le Monsterverse. Le roi des monstres, consumé par l'énergie extraterrestre, son esprit brisé, son but déformé au-delà de toute reconnaissance, il commence à surchauffer, son corps brillant d'une énergie instable au bord d'une fusion nucléaire totale. Mais grâce au pouvoir de glace de Shimo, qui contrecarrait la montée des températures, ils ont réussi à le stabiliser juste à temps, évitant ainsi ce qui aurait pu être une catastrophe dévastatrice pour la planète. Suite à cela, le roi des monstres pourrait être remplacé par un nouveau Godzilla, sans ressentiment envers l'humanité, permettant à la série de presque repartir à zéro. Et qu'en est-il de G-Force? Eh bien, ils n'ont aucune chance. Ce Godzilla corrompu les détruit comme s'ils n'étaient rien, repoussant leurs armes et défenses comme du papier. Leurs vaisseaux ultra avancés et leurs canons Maser sont réduits en miettes sur le sol de la Terre creuse. Ce n'est que lorsque Kong et Mothra interviennent que la situation commence à changer. Ensemble, ils parviennent à arrêter sa folie, de justesse. Et ce faisant, ils pourraient bien ouvrir la voie à une nouvelle ère de titans et à un nouveau roi. Mais bien sûr, tout cela n'est qu'une théorie. Mais selon vous, que pourrait-il se passer? Dites-le nous dans les commentaires. En tant que personne qui a toujours aimé la version neutre et mère nature de Godzilla dans le Monsterverse, j'adorerais voir un vrai Godzilla contre une intervention militaire humaine à nouveau, et si c'est ainsi qu'il procède, cela pourrait bouleverser le Monsterverse tel que nous le connaissons, changer tout ce que nous savons et transformer celui qui était autrefois notre protecteur en notre ennemi. Quelque chose qui n'est plus simplement neutre et chaotique, mais qui nous traque activement. Cela bouclerait complètement le mythe de Zosla Halawa, où Godzilla ne se contente pas de manger symboliquement une étoile, mais absorbe littéralement la puissance d'une étoile filante. Un afflux inimaginable d'énergie cosmique le traverse, tordant sa nature même et le rendant maléfique. Leur ancienne légende ne serait plus une histoire, mais deviendrait une réalité terrifiante. Nous verrions Godzilla sous un nouveau jour, où il deviendrait véritablement terrifiant. Peut-être une leçon que Legendary a tirée du succès de Godzilla Minus One, le film qui a apporté un nouveau respect pour le roi des monstres, et personnellement, j'adorerais voir ça. Ce qui est encore plus cool, c'est que cette théorie nous offre une version de Space Godzilla sans avoir à compter sur des clones, des cristaux ou une origine farfelue liée à un trou noir. Au lieu de cela, c'est Godzilla lui-même, muté par une météorite extraterrestre, transformé en quelque chose de monstrueux et méconnaissable. Bien sûr, je préférerais toujours le voir affronter un Space Godzilla distinct dans une bataille de kaiju totale, mais cette interprétation fonctionne vraiment. C'est ancré, c'est cosmique, et cela donne à Godzilla une raison de devenir enfin le méchant. Et s'ils réussissent leur coup, cela pourrait être l'une des décisions les plus audacieuses que le Monsterverse ait jamais prises. Qu'en pensez-vous? Cette histoire vous satisfait-elle? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner et d'écraser le bouton de notification pour devenir un habitant de Dangerville dès aujourd'hui. J'ai été Alistair, et on se retrouve dans la prochaine vidéo, chers habitants.